Salut. Aujourd'hui, je vais être véridique. Je vais être sans filtre. Si tu n'aimes pas la vérité, passe cette vidéo. Elle ne sera pas pour toi. Mais si tu veux savoir pourquoi certaines personnes réussissent là où d'autres échouent, écoute attentivement cette vidéo. Car le contenu de cette vidéo est l'équivalent d'une semaine en école de commerce. Le business n'est pas pour les âmes sensibles. Pourquoi certains loueurs stagnent? Ils n'arrivent pas à se démarquer, sortir dans cette catégorie où ils sont. Ils n'arrivent pas à exceller. Ils n'arrivent pas à dépasser certains piliers financiers. L'une des raisons est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a plusieurs modèles économiques. Vous savez, dans la vie, ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Moi, personnellement, j'ai un ami qui a une franchise, Ada. Je me suis rapproché de lui pour comprendre son modèle économique. J'ai compris que le modèle économique qu'il utilisait avait ses avantages et ses inconvénients, mais qu'il était applicable en partie à l'autopartage. Il faut aussi comprendre qu'il y a différentes catégories de véhicules. Quelqu'un qui loue des véhicules standards ne peut pas générer le même chiffre d'affaires que quelqu'un qui loue des véhicules premium et quelqu'un qui loue des véhicules exotiques. Si tu as 20 Clio aujourd'hui, tu ne peux pas générer le même chiffre d'affaires que quelqu'un qui a 20 berlines allemandes. Pareil pour celui-là qui a 20 Bentley ou 20 Ferrari ou 20 Lamborghini. Il faut comprendre que vous devez connaître votre cible, vous devez connaître votre clientèle, vous devez connaître votre marché, vous devez connaître votre niche. Ne vous lancez pas juste dans la location de voitures sans savoir où vous allez. Du moins, faites-vous accompagner par des gens qui ont déjà fait leur preuve. Un hôtel 1 étoile ne peut jamais générer le même chiffre d'affaires qu'un hôtel 4 étoiles. Pareil que l'hôtel 4 étoiles ne pourra jamais générer le même chiffre d'affaires que le seul et unique hôtel 7 étoiles du monde, le Burj Al Arab à Dubaï. Les gens doivent apprendre à apprécier le processus, le process. Le process est gratifiant. C'est même plus honorable que l'argent. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la location de voitures. Ils n'ont pas eu à faire de business plan. Ils ne savent pas où ils seront dans 6 mois. Ils ne savent même pas ce que leurs véhicules deviendront dans 12 mois. Ils sont dedans, un peu comme un enfant dans un berceau. Tu dois connaître le parcours que tu dois suivre. Tu dois connaître la projection que tu as pour ton business. De plus, j'aimerais rajouter quelque chose. Beaucoup de gens sont dans la location de voiture, ils n'innovent pas. Comment tu peux avoir un véhicule depuis 3 ans, 36 mois, mais tu veux qu'il te génère le même chiffre d'affaires? Pendant que d'autres personnes amènent de nouveaux véhicules tous les jours. Tu dois anticiper. Parce qu'un véhicule, ça déprécie. Le jour où le véhicule sort de chez le concessionnaire, le véhicule commence à déprécier. Donc tu dois connaître en même temps le jour où tu dois le revendre, le jour où tu l'achètes. Un autre problème que les gens ont, c'est la peur du crédit. Vous savez, aujourd'hui, le crédit est le king par rapport au cash. Cash is king, comme on le dit, c'est vrai. Mais savoir exploiter l'effet de levier du crédit est encore plus important que le cash. Vous devez avoir le bon mindset financier pour pouvoir vous lancer. Si vous n'avez pas le bon mindset financier, vous avez peur de prendre du crédit, vous n'allez jamais pouvoir développer votre boîte. Je préfère être franc avec vous. Combien vous avez comme cash? Si vous n'utilisez pas l'effet de la banque, vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs. Du moins, vous ne pourrez jamais exceller comme les grandes boîtes. Toutes les grosses boîtes que vous voyez prennent du crédit. Personne n'utilise son cash pour pouvoir croître fois 10 ou fois 100. Certains hommes d'affaires font des affaires, mais ils ont peur du crédit. Tu ne pourras jamais atteindre certains paliers si tu n'utilises pas le levier bancaire. C'est indispensable. Même l'homme noir le plus riche qui a Aliko Dangote en Afrique, il est en train de construire une raffinerie de pétrole. Tu penses que c'est avec son argent qu'il construit ça? Non. Il construit ça avec l'argent de la banque. Donc, vous devez comprendre. On crée un business pour 2 raisons. Vous devez comprendre qu'on crée un business, premièrement, pour acheter son temps. Et deuxièmement, pour créer une richesse générationnelle. Tu veux créer une richesse générationnelle avec combien? Si tu n'utilises pas l'effet de la banque. Je prends par exemple le cas de Elon Musk. Elon Musk a créé PayPal et a revendu PayPal. Il a pris le cash qu'il a récupéré de cette vente, l'a mis dans SpaceX. Aujourd'hui, avec sa compagnie SpaceX, il aide la NASA à envoyer des choses dans l'espace. Il a créé Tesla. Moi, j'ai une Tesla aujourd'hui, je suis consommateur, mais aussi j'ai des actions Tesla. Il a créé Solar City où vous avez le choix d'avoir des panneaux solaires. Et je suis sûr que d'ici quelques années, il va envahir l'Afrique avec son modèle économique. Mais ce que vous devez aussi comprendre, c'est que le processus est gratifiant. Le cas d'Elon Musk, moi j'ai lu sa biographie. Un 24 décembre, il vivait dans le canapé d'un de ses amis. Il n'avait pas les moyens pour payer un 24 décembre à 20 h. Il n'avait pas de quoi pouvoir payer ses employés. C'est un hedge fund qui a dû l'aider et a pris des participations dans sa société pour qu'il puisse s'en sortir. Vous voyez à quel point l'homme, s'il a pris des risques,
Aujourd'hui, les gens disent qu'il a de la chance. Vous devez comprendre que vous devez changer de cercle d'amis. Vous devez rentrer dans un mastermind où il y a des gens qui ont la même ambition, la même vision que vous. Moi, personnellement, j'ai un mentor dans la location de voiture. Il fait des millions en chiffre d'affaires. Il faut avoir des gens que vous suivez, des gens qui ont déjà atteint le résultat que vous voulez atteindre. Vous ne pouvez pas rester dans votre salon et imaginer la réussite. Parce qu'on dit, le succès laisse des traces. Et seuls ceux qui ont déjà pris par là connaissent ces traces. Un autre problème que j'ai remarqué avec les gens, c'est qu'ils ne rêvent pas assez. Il y a un adage qui dit que si ton rêve ne te fait pas assez peur, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Si tu ne veux pas réaliser quelque chose de grandiose, mon frère, laisse le business, c'est pas fait pour toi. Prends ton salaire, à la fin du mois, gère ton quotidien. Et autre chose que j'ai remarqué aussi, les gens n'ont pas de l'audace. Vous savez, moi, dans la location de voiture avec la plateforme Getaround, j'ai su m'imposer. En quoi faisant? Je suis le seul à louer un certain type de véhicule. Pourquoi? Quand je suis venu, j'ai remarqué, j'ai fait mon étude de marché. J'ai vu qu'il y avait de la demande pour un certain type de véhicule. J'ai amené mes éléments avec des arguments convaincants et j'ai su l'imposer à la plateforme. Aujourd'hui, à cause de moi, certaines personnes peuvent louer ce type de véhicule sur la plateforme. Mais avant moi, il y avait personne qui le faisait. C'est pour ça que je dis que non seulement vous devez être innovateur, mais vous devez être aussi des inventeurs. Si quelque chose n'existe pas et tu sais qu'il y a un marché pour, il faut l'inventer. Si tu ne peux pas l'inventer, ce que tu as, essaie de l'innover. C'est exactement ce qui est expliqué dans le livre L'Océan Bleu, la stratégie de l'Océan Bleu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. C'est un très bon livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer c'est quoi l'Océan Bleu. Au pire des cas, vous me mettez dans le commentaire. Dans mes vidéos business, je vous expliquerai c'est quoi la stratégie de l'Océan Bleu. Je prends le cas de Apple. Apple est une société qui a commencé avec un iPod. Après les iPods, ils ont créé des téléphones. Après les téléphones, ils ont créé des ordinateurs et après un iPad. Ils ont innové. On ne devient pas numéro 1 en faisant juste du copier-coller. Il faut être innovateur, il faut être inventeur. Vous aurez le résultat du chemin que vous aurez parcouru. Arrêtez avec ce mindset de victimisation. Il y a des gens qui évitent la réalité. C'est à quoi qu'ils luttent contre la réalité. Ils accusent les autres de leurs résultats. Arrêtez avec ces excuses personnelles. Travaillez et soyez responsable de vos actes. Cherchez des solutions simples et acceptez la réalité. Une dernière chose, parce que là, je dois aller quelque part là. J'ai quelqu'un que j'attendais, il vient d'arriver. Être loueur de véhicules, c'est un métier. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai un ami qui a une franchise ADA. Il s'est fait former avant de pouvoir avoir les clés de sa boîte. Le but de votre business doit être de racheter votre temps et ensuite de créer une richesse générationnelle. Notez-le quelque part. La personne avec qui j'ai parlé, qui me l'a expliqué, c'est un multimillionnaire. Et j'ai compris. Vous savez, quand quelqu'un est au-dessus de toi, il t'explique certaines choses, tu comprends qu'il n'a rien à gagner en te l'expliquant. Le business de la location de véhicules doit vous servir de levier pour construire un patrimoine. La fois passée, j'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Vous devez créer ce qu'on appelle une richesse générationnelle. Pourquoi 90% des hommes les plus riches investissent massivement dans l'immobilier? Pourtant, c'est pas l'immobilier qui les a rendus riches. Parce qu'ils savent que ce n'est que comme ça qu'ils peuvent maintenir leur business. Je vous prends le cas de McDo. McDonald's n'est pas un business de nourriture. Non. Vous savez là où ils gagnent de l'argent? Dans les terres qu'ils acquièrent. Tous les franchisés McDonald's, la terre sur laquelle ils ont le restaurant ne les appartient pas. Ça appartient à McDo. Et c'est comme ça que McDo gagne de l'argent. Dans tout business, il y a les gens qui s'en sortent. Et il y a les gens qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui font des millions. La première des choses que vous devez faire, c'est connaître quelle stratégie vous devez mettre en place. Et ensuite, passer à l'action. Si vous voulez passer à l'action, j'ai un livre que j'ai écrit qui s'appelle Le Guide sur la location de voiture. Je vous l'offre gratuitement. Le lien se trouvera en bas dans la description. Vivez, non survivre, soyons prospères.